Mais juste avant les comparaisons, eh bien, je vous invite plutôt à vous faire découvrir qu'est-ce que ça donne en mode quadrupède, car bien entendu, là, il est en bipède. Donc du coup, pour cela, il va falloir le mettre les bras comme ceci. Alors moi, personnellement, je mets les mains un peu en biais comme ça, hein, juste pour ajouter du relief. Voilà, pareil ici, un peu plus. Ensuite, je soulève la tête au maximum pour l'instant. Je ramène les jambes un petit peu plus vers l'avant et avec les pieds, voilà, je fais en sorte à ce que ce soit bien plat. Euh, ouais, ok. Ensuite, on ramène le tout vers le bas. Et voilà du coup au total, qu'est-ce que ça donne comme configuration? Donc une configuration assez réaliste, effectivement. Bon, malgré le fait que les jambes paraissent un petit peu plus épais, encore plus que tout à l'heure. Mais bon, franchement, c'est mieux comme configuration. Je préfère celle que je viens de vous donner là, plutôt que celle qui est donnée officiellement par la notice. Qui fait que du coup, on avait plus l'impression que le gorille était paralysé des jambes, tellement que les mollets, par exemple, traînaient presque par terre, et y compris les genouillères. Enfin, les genoux, pardon. Mais bref, quoi qu'il en soit, là, franchement, ça va. Il tient bien debout sur ses quatre pattes. Voilà, il est bel et bien quadrupède comme il faut. Moi, personnellement, ça me va plutôt bien. Comparaison avec Optimus Prime et Optimus Primal en bipède pour le moment. Et donc là, on s'aperçoit que Primal, en fin de compte, il est plus bas, en mode gorille en tout cas, bien sûr, qu'Optimus Prime. En gros, il ferait tout simplement de la même taille que le Ironite du Bayverse, donc le Studio Series Ironite numéro 14, du coup. Et alors ça me surprend parce que depuis le premier trailer, j'avais plutôt l'impression que même en mode gorille, Primal elle serait de la même taille que Prime. Sauf que c'était une illusion d'optique. Voilà, c'était en fait il était sur un rocher caché derrière un autre rocher. Donc du coup, ça paraît finalement cohérent. Comparaison encore avec Optimus Prime et Optimus Primal quadrupède. Donc là, nouvellement, on est toujours à l'échelle, selon le film. Comparaison ensuite avec Optimus Prime en mode camion cette fois-ci et Primal en mode gorille quadrupède toujours. Et encore une fois, là encore, on est à l'échelle, du moins à peu près, même si c'est pas le même Optimus, hein, mais on a compris l'idée de toute façon pour ce qui concerne la morphologie du camion. Et donc, du coup, en termes d'accessoires, alors ce que je vous propose, c'est qu'on les voit l'un après l'autre, hein, mais progressivement, hein, parce qu'il est quand même pas mal accompagné de pas mal de choses. Donc là, pour commencer, il est accompagné de la clé de transdistorsion. Et ouais, pour la première fois, on a donc une figurine accompagnée d'un artefact, dans la Game Studio Series en tout cas. Alors, effectivement, on aurait pu en avoir d'autres, hein, des artefacts dans ces conditions, mais bon, après, hein. Quoi qu'il en soit, elle est super bien faite, voilà, super bien peinte. Voilà, orange à l'intérieur métallisé et gris métallique de l'extérieur, hein. Et on a la possibilité de séparer celle-ci en deux, comme dans le film. Pardon. Et on peut donc le lui faire tenir dans sa main, comme ceci, et comme cela, tout simplement. Voilà. On dirait plutôt qu'il tient un cornet de glace sans la boule. C'est c'est drôle. Et nous voici maintenant avec les chaînes de Primal qui sont du coup compatibles avec Battletrap et sa masse. Donc déjà, on met comme ceci par exemple, hein, dans le creux. Et puis ce côté-là qui va s'accrocher contre sa main. Donc comme ceci. Voilà. Et là du coup nous avons donc la masse au bout de la chaîne de Battletrap. Voilà, c'est quand même pas mal, hein.
Donc c'est un peu plus long. Voilà, ça peut être même être d'une courte taille, hein, qui sait. Mais voilà, donc ça peut être utile. Et ainsi, avec la hache de Prime dans sa main, voilà, qui est totalement compatible. Mais il faut quand même forcer hein, pour que ça aille dans la main d'Optimus, hein, quand même, hein. Mais voilà.